Avec l'avènement de la nouvelle technologie, les journaux papier sont de plus en plus confrontés à une baisse d'intérêt sur le marché. Comment ils arrivent à s'en sortir? Des détails dans ce journal. Le Mali, à l'instar des autres pays, a célébré la 119e anniversaire de l'adoption de la Charte des Nations Unies le 24 octobre dernier. Que peut-on retenir de cette journée à retrouver dans ce journal? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme l'annonçait dans les titres, le 24 octobre dernier était le 79e anniversaire de l'adoption de la Charte de l'ONU. La journée a été célébrée par les Nations Unies au Mali à la maison commune du système des Nations Unies au Mali, 6 à Badalabougou. Le thème retenu pour la célébration de cette journée était « Les populations au cœur des actions du système des Nations Unies au Mali ». Abdoulaye Meiga était présent au nom de Actuel Média. Suivons ensemble son compte-rendu. Placé sous le thème « Les populations au cœur des actions du système des Nations Unies au Mali », la journée des Nations Unies a été célébrée le jeudi 24 octobre 2024 à la maison commune du système des Nations Unies au Mali. Cette journée marque le 79e anniversaire de l'adoption de la Charte de l'ONU. La journée des Nations Unies est une opportunité de renforcer notre engagement commun autour des valeurs et des principes de la Charte des Nations Unies qui, depuis 79 ans, guident nos actions. Le thème choisi cette année, les populations au cœur des préoccupations des actions du système des Nations Unies au Mali, illustre parfaitement notre mission de travailler en étroite collaboration avec les autorités maliennes sur les priorités que ces autorités se sont fixées. À travers ce thème, je retiens également l'engagement des équipes pays des Nations Unies opérant au Mali à aligner leurs actions aux besoins de nos compatriotes, les Maliens, mais également aux priorités du Mali, ainsi qu'à accompagner les efforts du gouvernement de la République du Mali sous la houlette de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, actions et efforts du gouvernement donc en faveur du bien-être de nos populations. Depuis son arrivée au Mali, le système des Nations Unies travaille en étroite collaboration avec les autorités maliennes. Ces actions continuent d'être visibles sur presque tous leurs plans d'intervention. Notre action au quotidien, tant à travers le cadre de coopération que le plan de réponse humanitaire, vise à soutenir les efforts du gouvernement à répondre au bien-être des vaillantes populations de ce pays dans la paix et la cohésion, en assurant le principe central de l'agenda 2030 que nul ne soit laissé de côté. Le Mali demeure un membre engagé des Nations Unies et le gouvernement entend poursuivre sa coopération avec les fonds, agences et programmes du système des Nations Unies qui ont toujours été au Mali, qui sont restés au Mali pendant les périodes difficiles de notre relation et qui, je l'espère, seront toujours aux côtés des populations maliennes et du gouvernement malien pour pouvoir cheminer ensemble dans l'atteinte des objectifs nobles fixés par notre charte. Au-delà de son caractère festif, la Journée des Nations Unies permet d'évaluer ensemble les succès et le progrès enregistrés et aussi d'envisager des pistes pour améliorer davantage les cadres de coopération entre le système des Nations Unies et le Mali. L'objectivité qui caractérise nos relations appelle également à trouver ensemble les moyens de mieux adapter le travail des Nations Unies aux attentes des Maliennes et des Maliens. La célébration de la journée des Nations Unies au Mali a été marquée par la présence du corps diplomatique constitué des ambassadeurs des différents pays et les chefs des agences du système des Nations Unies au Mali.
Alors que les Nations Unies célèbrent l'engagement envers les populations, un autre événement marquant a eu lieu au Mali. Après les promotions au grade de généraux le 16 octobre dernier, les nouveaux généraux du Mali ont officiellement reçu leur insigne lors d'une cérémonie organisée le lundi 21 octobre 2024 à Koulouba. Cette élévation qui suscite de nombreuses réactions représente une étape significative dans leur carrière militaire et symbolise à la fois le mérite et une responsabilité accrue. Quel est le ressenti de la population à ce sujet? Les réponses dans ce reportage réalisé par Nana Kadija Kone. Après 4 ans au pouvoir, les colonels acteurs primordiaux de la chute du régime d'Ibeka sont désormais des généraux de l'armée malienne. Cette décision a été entérinée lors du Conseil des ministres de mercredi 16 octobre 2024. Elle fait suite aux recommandations issues du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale de mai dernier, où plus de 256 propositions ont été formulées par la population. Parmi ces propositions, l'élévation des grades des dirigeants actuels était une priorité. Qu'en pense la population? Personnellement, je félicite cette graduation de nos autorités, car de nos jours, ce sont eux qui gèrent la transition. Donc ça les rend plus forts et elle renforcera également la sécurité. Je souhaite aussi que la population leur apporte leur soutien parce que c'est l'union qui fait la force. Vraiment, je me réjouis de cette élévation des grades, mais je souhaite qu'ils prêtent attention à nos cultivateurs car ils en souffrent beaucoup. Sinon, ils ont même mis du temps pour ça. Il devrait être gradué depuis le départ de l'aménagement. Nombreux sont ceux qui jugent cette promotion à travers la prise de Kidal, un événement clé pour évaluer les mérites de ces autorités. Gradation, oui. Bon, effectivement, on dirait trop parce que effectivement, j'ai apprécié parce qu'ils font de leur mieux pour ces pays. Personnellement, je ne m'y connais pas assez sur ce sujet, puisque je ne connais pas les dessous. Mais, même avec la prise de Kidal seulement, que plusieurs présidents n'ont pas pu faire, ils les méritent. Je pense que nous devons leur accorder quelques années pour les changements. Mais, peut-être dans 5 ou 10 ans. Contrairement à beaucoup, Ousmane Kone, simple citoyen, exprime son mécontentement, qualifiant cette promotion d'autonomination. Concernant cette graduation, je dirais qu'ils se sont autoproclamés. Ils devraient être gradués par d'autres personnes, ce qui était plus recommandé, comme celle de Sanogo. Je reconnais qu'ils ont travaillé, mais ce n'était pas la bonne manière. Maintenant, ils doivent trouver une solution pour la bonne marche de ce pays. À l'inverse, Brahma Sako, président de la jeunesse de Djigoronipara, souligne les mérites des nouveaux généraux. Bon, ils ne se sont pas autoproclamés, mais c'est une recommandation qui a été faite par la population malienne lors du dialogue intermalien. Donc, je pense qu'ils méritent cette graduation, parce qu'ils se sont aussi battus pour le Mali. Ils font également partie de ces premiers acteurs qui nous ont donné l'indépendance. Ils se sont donné corps et âme pour ces pays. Donc, ils méritent cette graduation. Je pense que va mériter. Taïrouba, écrivain, estime pour sa part que cette promotion est modeste en comparaison avec d'autres armées dans la sous-région. C'est une bonne nouvelle pour le Mali ainsi que pour les Maliens. Donc, nous nous réjouissons de cette nouvelle. C'est une décision qui est vérifiée et prise en compte lors du dialogue intermalien. Donc, si nous essayons de nous comparer à la France, ils sont plus de 5000 généraux au Sénégal, en Guinée ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous ne dépensons pas 150 généraux dans l'histoire du Mali. Donc, je trouve que c'est peu par rapport aux autres pays. Ils méritent cette graduation. Ils ont la formation académique, physique en même temps. Ils ont fait le tour du Mali. Alors cette promotion est militairement et historiquement justifiée. Donc, Nia ta sora sekunda, ou quand une promotion a justifié les noms. Nia ta historiquement, ni ta chien follow ni armée au kono walma jamana au kono. Globalement,
Cette élévation est appréciée par une grande partie de la population malienne, reconnaissant les sacrifices consentis pour la nation. Parmi les promus, le colonel Assimi Goïta, désormais général d'armée avec 5 étoiles, devenant ainsi le plus haut gradé de l'armée malienne. Le journal papier, bien qu'il fasse partie des médias traditionnels, demeure un moyen efficace d'information malgré la montée en puissance de nouvelles technologies. Au cours des dernières décennies, l'essor du numérique a entraîné une diminution de l'intérêt pour les journaux imprimés, souvent éclipsés par les sites d'actualité en ligne. Quelles sont les difficultés auxquelles ces journaux classiques font face sur le marché actuel? Les éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Aïssata Traoré. Avec l'avènement de la technologie, au cours des dernières décennies, les journaux imprimés voient leur popularité diminuer au profit des sites d'actualité en ligne, même si les deux ont pour objectif commun d'informer le public. Aujourd'hui, au Mali, les vendeurs des journaux imprimés rencontrent des difficultés pour écouler leurs exemplaires. Non, effectivement, entièrement aujourd'hui avec le numérique, le journal qui ne va pas très bien encore, comme d'habitude. Bon, maintenant, les gens qui regardent le journal, le journaliste même qui fait publier le journal en télé, soit en radio, pour l'acheter le journal maintenant, c'est difficile. Non, c'est ça, c'est ça. En ce moment, l'achat du journal imprimé est difficile. Pour vendre ton journal, il faut être abonné ou avoir des contrats de service. Pendant toute une journée, je peux vendre 4, 5 ou 6 journaux. C'est seulement les vendredis que je vends 15 journaux. Le numérique offre de nombreux avantages par rapport à l'impression sur papier. Cependant, pour certaines personnes, le journal imprimé reste le meilleur moyen d'accéder à l'information. En effet, 60% des gens conservent chez eux des copies papier des documents importants, car ils estiment que c'est la meilleure façon de stocker les informations. Le journal papier continue. Le journal papier ne va pas être dépassé par le temps. C'est quand tu ouvres le journal papier, tu vas trouver beaucoup d'articles en même temps sur différents domaines. Par contre, quand tu vas dans une page par exemple ou bien dans un site internet, tu peux trouver un article sur une actualité. Et très souvent, ce n'est même pas au complet. Mais quand tu ouvres le journal papier, par exemple, il y a l'information générale. Donc, tu as plus d'informations dans le journal papier que sur une page qui s'intéresse seulement sur quelques phrases ou sur un article. Et c'est ce qui me pousse d'ailleurs chaque matin de venir ici. Et ça fait il y a de cela plusieurs années. Je viens chaque matin lire les articles qui m'intéressent, les journaux qui m'intéressent. Voilà. Bon. Quand tu prends aussi les pages, il y a des informations erronées. Souvent, on balance sur Facebook des informations qui ne sont pas vérifiées, des fake news. Mais très généralement, dans le journal, il y a très peu de fake news. La presse est confrontée à une augmentation historique des tarifs du papier, des coûts industriels très élevés. Malgré ces prix, les journaux imprimés se font rares sur le marché. Avant, le journal papier était à 250 francs. Mais actuellement, tous les journaux, à peu près les 90% sont à 300 francs, sauf 3. Leur prix reste toujours le même. À 90%, la presse papier traverse une crise majeure depuis plusieurs années. Ces supports n'étant plus adaptés à la rapidité de l'information, les acteurs de la presse écrite ont déjà fait face à d'autres crises cycliques où la baisse d'activité a été plus rapide pour eux que pour les autres médias financés par la publicité. Avec l'essor des smartphones, de moins en moins de personnes s'intéressent au journal imprimé. Les Maliens ne s'intéressent pas trop au journal. Quand tu les vois prendre les journaux, c'est qu'il y a une information qui les intéresse. Si ce n'est les services, sinon, à part les particuliers, rares ceux qui s'intéressent au journal papier.
Après des années de fidélité de leur lectorat, la pression sur les journaux et magazines s'intensifie. Bien que les abonnements et les ventes en kiosque se maintiennent relativement bien, les réductions drastiques dans la publicité traditionnelle ont sérieusement affecté le chiffre d'affaires des éditeurs et leur rentabilité. La presse écrite subit un impact plus sévère que tout autre média, alors que les revenus publicitaires ont globalement diminué d'environ 5%. Ceux des quotidiens, magazines et publications professionnelles ont connu une chute 2 à 3 fois plus importante. La situation continue de se détériorer. Après l'Afrique du Sud l'année dernière, la Russie a accueilli du 22 au 24 octobre 2024 la 16e réunion des BRICS à Kazan. Ils étaient plus de 20 chefs d'État à prendre part à cet événement diplomatique, le plus important organisé en Russie depuis son invention en Ukraine. Que peut-on retenir des détails avec Zainabou Gueye? Du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2024, la 16e réunion des BRICS s'est tenue à Kazan, au bord de la Volga en Russie, avec une participation de plus de 20 chefs d'État et de gouvernement. Cette édition succède le sommet de l'année précédente tenu en Afrique du Sud, organisé malgré les sections et les tentatives occidentales d'isoler la Russie en raison de son intervention militaire en Ukraine. L'événement s'est affirmé comme une plateforme de coopération diplomatique et économique, offrant une alternative à l'influence occidentale. Ce sommet paraît comme le plus grand événement international organisé en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est aussi la toute première réunion de cette organisation depuis son élargissement en 2023, avec l'adhésion de l'Égypte, de l'Iran, des États arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Éthiopie. La dédollarisation, la création d'une monnaie commune, réforme du système de gouvernance globale, renforcement des relations bilatérales entre la Russie et ses partenaires étaient entre autres les enjeux majeurs de cette 16e édition de la réunion annuelle de BRICS. Le mercredi 23 octobre 2024, le chef d'État russe a eu un entretien avec le président de la Turquie. Parmi la déclaration conjointe que les dirigeants de BRICS ont adoptée, figure entre autres l'importance d'élargir leur partenariat stratégique sur la base des intérêts communs, le renforcement, le régime de la non-prolifération et reconnaît son rôle dans la stabilité globale, la participation plus active des pays les moins développés, en particulier d'Afrique aux processus mondiaux, etc. Le jeudi 24 octobre 2024, lors du sommet des BRICS, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé une paix juste en Ukraine, sous les yeux de Vladimir Poutine. Il a demandé lors de cette rencontre avec le président russe une paix juste, conforme à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions de l'Assemblée générale. Il dit qu'il a besoin de la paix à Gaza, avec un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ou encore la livraison d'aide humanitaire sans obstacle. Le secrétaire général a aussi appelé la cessation immédiate des hostilités au Liban. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Maïmouna Dao. L'actualité nationale. Ce jeudi 24 octobre 2024, le ministre Si Savané a reçu une seconde fois en une semaine le bureau national du Sénèc. La rencontre de ce jeudi a permis aux acteurs de se pencher sur quelques préoccupations. Le chef du département de l'éducation a martelé que les échanges ont permis de mettre le curseur sur les préoccupations de l'ère afin de mieux appréhender les pistes de solutions. Cette énième réunion intervient à quelques jours de la rentrée des classes prévue le 4 octobre 2024. L'actualité internationale. Ce jeudi 24 octobre 2024, Daniel Capo, candidat du Front de libération du Mozambique, parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 9 octobre dernier par la Commission électorale nationale, avec 71% des voix. Le président français Emmanuel Macron arrivera le lundi 28 octobre 2024 à Rabat pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation du souverain Mohamed VI. Cette visite sera l'occasion pour les deux pays de concrétiser leurs nouvelles ambitions pour les décennies à venir. Après une période de froid marquée par des tensions liées à la crise des visas qui a sémé la discorde entre la France et le Maroc. Ce vendredi 25 octobre 2024, à l'aube, 3 journalistes ont été tués par une frappe israélienne menée dans une maison d'hôtes à Asbaya, au Liban Sud. Ces 3 journalistes travaillaient pour la chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen, ont rapporté les médias libanais.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur l'Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'Excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.